الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amin. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous allons répondre à une question qui est la suivante. La femme a-t-elle le droit de visiter les cimetières en islam? Pour répondre à cette question, je commence d'abord par l'avis de l'islam en ce qui concerne les hommes. Lorsqu'on donne la réponse pour les hommes, après on peut voir ce que l'islam dit pour les femmes. Pour les hommes, la visite est autorisée. Elle est même agréable. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je vous avais interdit les visites des tombes, mais maintenant visitez-les », rapporté par l'imam Muslim. Ça veut dire à une certaine époque, la visite des tombes pour les musulmans, pour les hommes musulmans, était interdite. Et avec ce hadith rapporté par l'imam Muslim, il y a eu l'abrogation de l'ancienne pratique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la raison pourquoi il y a eu l'abrogation. Il a dit dans un autre hadith « Zurul qubura fa innaha tudhakkiru al-maut » Visitez les tombes car elles rappellent la mort. Rapporté par l'imam Muslim. Vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit visiter les tombes car elles rappellent la mort, et tout à l'heure il a dit vous pouvez les visiter à partir d'aujourd'hui ou visitez-les à partir d'aujourd'hui, l'imam Ibn Hazm a compris que la visite des tombes est obligatoire au moins une fois dans la vie, parce qu'il s'agit d'un ordre, et l'ordre normalement implique l'obligation, sachant que la majorité dit que c'est seulement permis, voire agréable. En ce qui concerne les femmes, il y a eu une divergence chez les musulmans. Il y a ceux qui disent que c'est interdit, c'est haram pour les femmes d'aller au cimetière. Il y a celui qui dit c'est désagréable. Et il y a celui qui dit que c'est permis, c'est autorisé pour les femmes d'aller au cimetière. Entre parenthèses, je vais rappeler la signification de l'interdit et du désagréable en islam. Lorsque une action est interdite, la faire, ça donne une punition. Et s'abstenir, ça apporte une récompense. Lorsque je fais le haram, je serai puni, ça veut dire par Dieu. Et lorsque je ne le fais pas, je serai récompensé par Dieu. Par contre, le désagréable, lorsque je le fais, je ne serai pas puni. Et lorsque je m'abstiens, je serai récompensé. C'est-à-dire le désagréable, c'est moins grave que le haram. Le désagréable, c'est moins grave que l'interdit. Et après, le permis, c'est permis. Il n'y a pas de récompense et il n'y a pas de punition. Je vous dis l'argument de ceux qui ont dit que la visite des tombes pour les femmes est haram, est interdite. L'argument est le suivant, c'est que le messager de Dieu, prière et salut sur lui, a maudit celles qui visitent fréquemment les tombes. Le messager de Dieu a maudit celles qui visitent fréquemment les tombes, rapporté par l'imam Tirmidhi, qui l'a authentifié, rapporté aussi par l'imam Ahmed, l'imam Ibn Majah et l'imam Ibn Hibban. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou lorsqu'en islam il y a le terme maudit, Dieu a maudit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit, ça veut dire c'est grave s'il y a la malédiction. Ça veut dire il s'agit d'une action interdite, il s'agit même d'un péché majeur qui mérite la malédiction. Et ils ont dit aussi que l'abrogation qui se trouve dans le hadith de tout à l'heure rapporté par l'imam Muslim
concerne uniquement les hommes. Ça veut dire l'abrogation, c'était seulement pour les hommes et non pas pour les femmes. Les femmes sont toujours interdites d'aller au cimetière. Maintenant, on va voir l'avis de ceux qui ont dit qu'il est désagréable, et non pas interdit, il est désagréable pour la femme d'aller au cimetière. Leur argument est le suivant, c'est que Atiya, la mère de Atiya, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit « On nous a déconseillé de suivre les cortèges funèbres. Nuhina an ittiba'il janaiz. Walam yu'zam alayna » mais sans qu'on insiste pour nous, ou sans qu'on insiste sur nous, unanimement authentique, muttafaqun alayh, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. On nous a déconseillé de suivre les cortèges funèbres sans insister pour nous dans ce domaine. Ça veut dire, l'imam Ibn Hajar a dit, c'est comme si elle disait, ils nous ont rendu désagréable le fait de suivre les cortèges funèbres, mais sans interdiction. Ça veut dire c'est seulement désagréable. Maintenant, je vous donne le dernier aspect, c'est le permis. C'est que c'est autorisé pour une femme de visiter les tombes. Il y a plusieurs points. Le premier point, ils ont dit que l'abrogation est générale pour les hommes comme pour les femmes, sans aucune différence entre les hommes et les femmes. Pourquoi ils ont dit la raison est commune, c'est que la visite des tombes rappelle aux hommes la mort comme elle rappelle aux femmes aussi la mort. Le deuxième point, c'est que selon Aïcha, la mère des croyants, que Dieu soit satisfait d'elle, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit au messager de Dieu, prière et salut sur lui, qu'est-ce que je dois leur dire au messager de Dieu? Kayfa aqulu lahum ya Rasulallah? Ça veut dire qu'est-ce que je dois leur dire aux morts qui se trouvent dans leur tombe. Une fois je suis dans le cimetière, qu'est-ce que je dois leur dire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, dit Assalamu ala ahli diyari min al-mu'minina wal muslimin, que le salam, que la paix, que le salut soit sur les gens de ces demeures parmi les croyants et parmi les musulmans, et que Dieu soit miséricordieux à l'égard de nos premiers et de nos derniers, de nos premiers à mourir, qui sont ces gens qui se trouvent dans les tombes, et de nos derniers, ça veut dire nous qui sommes toujours en vie. Wa inna insha'Allahu bikum lalahiqun. Et si Dieu le veut, nous allons vous rejoindre, nous allons certes vous rejoindre. Rapporté par l'imam Muslim. On note que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit la visite des tombes pour Aïcha. Ça veut dire l'abrogation de tout à l'heure, elle est générale pour les hommes et pour les femmes. Il n'a pas dit à Aïcha, non, tu n'as pas le droit de visiter les tombes. Plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné qu'est-ce qu'elle doit dire lorsqu'elle entre dans un cimetière. Le troisième point, c'est que le messager de Dieu, prière et salut sur lui, est passé à côté d'une femme qui pleurait à côté d'une tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit « Ittaqillah wasbiri » crains pieusement Dieu et supporte avec patience, unanimement authentique, l'imam Bukhari, l'imam Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme à côté d'une tombe, il ne lui a pas interdit cela, ou il ne lui a pas interdit cette visite. Plutôt, il lui a demandé seulement de supporter avec patience et de craindre Dieu avec piété. Le quatrième et dernier ou le quatrième point plutôt, le messager de Dieu, prière et salut sur lui, était une fois au cimetière et Omar, son compagnon Omar, que Dieu soit satisfait de lui, a vu une femme.
Et Omar a crié sur la femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Laisse-la, ô Omar. Laisse-la, ça veut dire laisse cette femme, ô Omar. » Rapporté par Ibn Majah, par Nasa'i, par Ibn Abi Shayba. Et l'imam Ibn Hajar a qualifié les hommes de ce hadith de pieux et de sûrs et dignes de confiance. Rijaluhu thiqat. Le cinquième et dernier point, c'est que l'imam al-Qurtubi a expliqué la malédiction de tout à l'heure lorsque le messager a maudit celle qui visite fréquemment les tombes. Il a dit, la raison c'est le grand nombre de visites. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas maudit celle qui visite les tombes, mais il a maudit celle qui visite fréquemment les tombes. Ça veut dire celle qui part tous les jours aux tombes. Mais celles qui visitent une fois par mois ou une fois par an, je ne sais pas, celles-ci ne sont pas concernées par la malédiction qui se trouve dans ce hadith rapporté par l'imam Tirmidhi. Quand même, je tiens à vous donner l'avis des 4 écoles juridiques qui sont les Hanafites, les Malikites, les Hanbalites et les Shafi'ites. Je commence par la première, les Hanafites. Les Hanafites disent qu'il est mandoub, qu'il est agréable pour les hommes comme pour les femmes de visiter les tombes. Il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Les deux peuvent, et même c'est mandoub, c'est bien, c'est agréable pour les deux de visiter les tombes. La deuxième école, les Malikites, l'imam Nawawi a cité que l'imam al-Qadi ou bien que le Qadi Iyad a dit que les savants de Médine ont autorisé la visite pour les femmes. Et de même, l'imam Malik a autorisé les femmes de faire cette visite. Sauf que si on lit l'auteur de Jawahir al-Iklil, les perles de la couronne, explication de Cheikh Khalil, il a dit que l'autorisation ou la femme suffisamment âgée est autorisée à visiter les tombes. De même, la jeune femme dont on ne craint pas la tentation pour les hommes en sortant et en suivant des cortèges funèbres, par exemple lorsqu'il y a le décès de son père, lorsqu'il y a le décès d'un proche comme sa maman, son mari, son fils, son frère, sa sœur, etc., elle est autorisée si on ne craint pas le fait de la tentation qu'elle va provoquer au niveau des hommes. Et ils ont dit que c'est haram, c'est interdit pour la jeune femme dont on craint la tentation. Donc si on résume l'avis des Malikites, une autorisation pour les femmes âgées, une autorisation pour les femmes jeunes lorsqu'elles sont concernées par le décès de l'un de leurs proches, mais l'interdiction pour les femmes jeunes dont on craint la tentation. Je passe aux Hanbalites et aux Shafi'ites. Ces deux écoles ont dit que la visite est désagréable. Mais on trouve chez les deux écoles un avis d'autorisation si on est à l'abri de la tentation. À la fin, mes frères et mes sœurs, je pense que l'avis qui autorise à la femme musulmane d'aller vers les cimetières pour visiter des tombes de proches, l'argument de cet avis pour moi est fort. Et en plus, il est convenable pour nous en France. Donc il est convenable pour nous en France de suivre les Hanafites qui ont autorisé, qui ont dit même c'est mandoub pour les hommes comme pour les femmes. Il est bien de suivre les savants de Médine et parmi eux se trouve l'imam Malik, que Dieu lui accorde sa miséricorde, qui ont dit que c'est autorisé. Il est bien de suivre l'avis qui l'autorise chez les Hanbalites ou chez les Shafi'ites. Aussi, j'aimerais dire que ceux qui ont dit que c'est désagréable
pour la femme, ou c'est même haram, interdit pour la femme de visiter les tombes, ils ont donné une raison pour cela. Et la raison de l'interdiction, c'est qu'il y a une peur de tentation si la femme sort de sa maison, parce qu'à l'époque, les femmes ne sortaient pas. Donc il y avait cette peur de tentation si la femme quitte la maison et part au cimetière. Mais n'oublions pas qu'à notre époque, la femme sort à l'extérieur depuis son enfance. Elle va à l'école, elle va au lycée, elle va à l'université, elle va au marché, elle va à l'hôpital, au travail. Il y a plusieurs lieux. Et malgré que ces lieux ne lui rappellent pas la mort. Et maintenant, lorsque cette même femme veut aller au cimetière pour visiter ses proches qui sont morts, on va lui dire « Ah non, là c'est haram ». Sachant que la visite des tombes lui rappelle la mort. N'oublions pas aussi que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a dit « Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah inna allaha khabirum bima ta'malun » Ô vous qui avez cru, craignez pieusement Dieu et que chaque personne, chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain, ce qu'elle a préparé pour demain et craignez pieusement Dieu. Dieu est suffisamment ou Dieu est parfaitement au courant de ce que vous faites. Chapitre 59, verset 18. Cet ordre divin est dirigé à tous les croyants, qu'ils soient hommes ou femmes. Et on sait que le cimetière ou la visite des tombes nous aide à nous rappeler de demain. Demain qui est le jour qui va suivre la mort de chacun de nous. Et c'est le jour de la résurrection. Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Akthiru dhikra hadimi laddat » yani le maut. Évoquez beaucoup le destructeur des désirs ou le destructeur des plaisirs, ça veut dire la mort, rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Seulement, la femme, mes frères et mes sœurs, doit apprendre la façon de visiter les tombes, la façon de visiter les cimetières en islam avant de faire cet acte. Et je lui conseille ce qu'a conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cas du décès de l'un de ses proches, en cas de cette épreuve, de craindre Dieu avec piété et de supporter avec patience, sans pleurer avec des cris, etc. aux tombes, à côté des tombes, et sans faire tout ce qui est haram. Par contre, dans les pays musulmans, il est préférable de ne pas faire cette visite des tombes de la part d'une femme, parce que là-bas, la femme peut s'exposer à une violence verbale ou une violence physique venant de la part des gens qui, par leur ignorance, qui ont compris que cette visite est haram, peuvent faire du mal à cette femme, des gens malheureusement qui ignorent cette belle religion. Barakallahu fikum. Et à une autre question et une autre réponse. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة